Bonsoir, chers amis, je crois que vous portez bien. Nous voulons parler de la maladie de la dengue. Comme chaque mercredi, nous avons un temps d'enseignement sur la santé et c'est dans ce cadre que Prof Santé organise encore aujourd'hui cet enseignement sur la dengue. Alors, nous allons voir durant ce temps ce que c'est que la dengue. Nous allons voir également ce qui cause la dengue, quels sont ses symptômes, bien les signes, et quand faut-il consulter, comment se protéger de cette maladie. Alors avant de continuer, j'aimerais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis docteur Sopoli Kofi Jules, je suis médecin, sexologue et conseiller en prévention des maladies et promotion de la santé. Je suis l'initiateur de Prof Santé, qui est un centre de promotion de la santé et de prévention des maladies. Et dans nos activités, nous avons le temps d'enseignement à chaque mercredi qui permet de discuter sur un sujet de santé avec un professionnel de la santé et l'occasion également de poser des questions pour comprendre des choses sur les maladies. Puisque nous avons constaté que d'habitude, on n'a pas de temps pour poser des questions à nos soignants. Donc, si vous êtes nouveau dans le groupe ou bien sûr la plateforme, bien sûr la chaîne, soyez les bienvenus. Invitez également d'autres amis à nous rejoindre. Alors, la dengue, pourquoi parler de la dengue? La dengue, c'est une maladie qui existe qui existe dans plusieurs pays, un peu de 100 pays dans le monde. Et en 2024, on a recensé plus de 14 millions de cas de dengue dans le monde en 2024. Et cette maladie, dans notre milieu, dans notre zone de l'Afrique de l'Ouest, c'est également présente. Et ces derniers temps, ça reprend encore. Il y a de nouveaux cas de dengue qui sont encore recensés. Et c'est pour cela que nous voulons en parler, puisque les symptômes de la dengue ressemblent beaucoup aux symptômes du paludisme, qui est une maladie qui est qui est présente presque toute l'année également dans nos milieux. Donc, nous voulons parler de la dengue pour pouvoir éclairer et aider à ce qu'on puisse faire la part des choses et savoir comment s'y prendre devant les symptômes. Par exemple, en 2024, on avait recensé au Togo plus de 2000 cas de dengue. Plus de 2000 cas de dengue. Et c'est ainsi, en Afrique, c'était environ 69 000 cas qui a été recensés en 2024. Donc, c'est une maladie qui est également là et dans d'autres pays environnants comme le Burkina, le Mali, le Bénin, le Ghana. Et cette maladie elle est également. Alors, qu'est-ce qui cause la dengue? La dengue, c'est causé par un virus. Nous savons qu'il y a 4 types de microbes. Nous avons les virus, nous avons les bactéries, les parasites, les champignons. Quand on prend le paludisme, par exemple, c'est causé par un parasite qu'on appelle Plasmodium. Mais quand on prend la dengue, c'est causé par un virus. Un virus qu'on appelle le virus de la dengue. C'est le nom le plus simple de ce virus. Et il y a le nom scientifique qui n'est pas trop important à retenir. Et ce virus est transmis par un moustique, mais il y a une espèce de moustique qui transmet ce virus. C'est le moustique du genre, bon, ça c'est le nom scientifique, du genre Aedes, qui transmet ce virus. C'est déjà une des différences avec le palu. Le palu, c'est causé par un parasite, alors que la dengue est causée par un virus. Leur point commun par rapport à la transmission, c'est que les deux sont transmis par les moustiques.
par les moustiques, mais pas le même genre de moustiques. Pour résumer à ce niveau, la dengue, c'est causé par un virus qui est appelé le virus de la dengue. Et ce virus est transmis à l'homme par un moustique. Alors, quels sont les symptômes ou bien les signes que la personne peut présenter lorsqu'il est affecté par la dengue? Les symptômes sont presque similaires aux symptômes de paludisme que nous connaissons bien, c'est-à-dire la personne aura une fièvre, parfois une fièvre très, très élevée et qui survient brutalement, des maux de tête intenses, des douleurs au niveau des yeux, des douleurs musculaires, les courbatures, la personne se sent fatiguée et la personne aura également des douleurs au niveau des articulations. La personne peut vomir ou bien peut avoir des nausées. Certaines personnes peuvent avoir également des boutons sur la peau. Donc, nous voyons qu'à ce niveau, on ne peut pas faire la différence avec le paludisme. Devant ces signes, ces symptômes, même le médecin, votre soignant, ne peut pas faire la différence avec le paludisme. Ce n'est que les analyses qui peuvent faire la différence. Maintenant, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que la dengue peut donner des signes graves. Et devant ces signes graves, il faudrait consulter rapidement à l'hôpital et ne pas gérer à la maison avec des médicaments de palu et les médicaments de fièvre. Il faudrait consulter rapidement. Alors, quels sont ces signes graves qu'on peut avoir lorsque la personne a la dengue? Les signes graves, c'est lorsque la personne saigne, lorsqu'on remarque que la personne saigne, il y a du sang qui sort par le nez ou bien au niveau des dents, on remarque du sang, c'est grave. Ou bien la personne vomit, il y a du sang dans ce qu'il a vomi, ou bien dans ses selles, quand la personne fait les selles, il y a du sang dedans, c'est des signes graves, il faut rapidement consulter. Lorsque la personne perd connaissance, ou bien la personne devient très faible, la personne n'arrive plus à bien respirer, la personne a des douleurs au ventre qui sont très intenses, qui n'arrive pas à supporter, il faudrait rapidement consulter à l'hôpital. Alors maintenant, comment on pourra faire la différence avec le paludisme? Comme je l'avais dit tantôt, on ne peut pas faire la différence devant les symptômes que la personne présente. La seule différence, c'est au niveau des analyses qu'on peut le faire, si c'est le palu, ou bien si c'est la dengue, ou bien si c'est autre chose. Alors, on sait que par rapport au paludisme, il y a les tests rapides qu'on peut faire. On peut faire également l'analyse qu'on appelle la goutte épaisse, qui permet de voir si c'est le palu ou pas. En matière de dengue, il y a un prélèvement de sang qu'on fait. On va analyser au laboratoire pour rechercher les anticorps de la dengue dans le sang de la personne. C'est ce qu'on fait par rapport à la dengue. Et c'est ça qui va permettre de faire la différence. Maintenant, comment peut-on prévenir la dengue? Nous avons vu que la maladie de la dengue est transmise par un moustique. Donc, tout ce qui va favoriser la multiplication des moustiques autour de nous, on doit veiller à cela. Donc, les récipients, comme dans le cas du paludisme aussi, les récipients qui contiennent de l'eau, les pneus dans les maisons, les bassines qui contiennent de l'eau, il faudrait les vider, ou soit si on en a besoin, il faudrait couvrir ces contenants d'eau-là. Il faut cercler autour de soi s'il y a beaucoup d'herbes qui peuvent entretenir les moustiques. Il faut nettoyer et rendre propre son environnement, mais aussi il faut se protéger contre les piqûres en portant des vêtements qui couvrent bien le corps. On peut utiliser des répulsifs de moustiques, des sous-sangs qui font chasser les moustiques, et mettre des grillages autour de nos portes, autour des fenêtres, et dormir sous moustiquaire. Et c'est en faisant
ces choses qu'on peut éviter les piqûres de moustiques qui vont nous transmettre la dengue. Et ceci, c'est une activité qui doit être personnelle, mais aussi collective. Parce que si moi je fais ça à mon niveau et que mon voisin, et lui ne le fait pas, je suis toujours exposé aux piqûres de moustiques. Donc, on doit sensibiliser les uns les autres dans nos milieux de vie, dans nos quartiers, à adopter des mesures collectives pour prévenir cette maladie. Alors, pour dire un mot sur comment on traite la dengue, les virus en général n'ont pas un médicament qui les tue en même temps. Les traitements qu'on fait, c'est renforcer le système immunitaire de la personne pour que ce système immunitaire puisse mieux gérer ces virus. En matière de dengue, il n'y a pas un traitement particulier. Le traitement qu'on donne, c'est pour renforcer le système immunitaire de la personne. C'est pour cela qu'il faudrait éviter l'automédication. Certaines personnes, devant les symptômes que la personne présente, on se dit que c'est le palu comme d'habitude. On va payer des injections, des comprimés, et si ça s'avérait que c'est la dengue, ça veut dire que ce sont des dépenses inutiles, des piqûres, des injections inutiles qu'on a fait. Et qu'est-ce qu'on fait souvent aussi quand on fait le traitement de palu à l'aveugle, on ne sait pas si c'est vraiment palu ou pas, on fait ça 2-3 jours, ça ne va pas, on va ajouter des antibiotiques. Et ces antibiotiques aussi qui coûtent cher, au cas où c'est la dengue par exemple, ça veut dire que ces antibiotiques-là, c'est inutile, ça ne valait pas la peine. Donc, c'est important de consulter devant les symptômes dans un centre de santé où on peut bien nous prendre en charge. Vu que c'est un virus, il est important de se reposer dans ce genre de maladie pour que le corps puisse avoir de l'énergie suffisamment pour lutter contre le virus et l'éliminer. Donc, côté médicaments, il faudrait éviter de prendre certains anti-inflammatoires, notamment les anti-inflammatoires qu'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène, l'aspirine, le diclofenac, comment il y a les courbatures, les douleurs articulaires, la personne peut vouloir prendre ces médicaments. Alors que ces anti-inflammatoires, c'est eux qui vont aggraver la maladie. Habituellement, c'est eux qui vont amener la personne à avoir les signes graves, comme les saignements. Donc, il est important de veiller à cela. Le seul médicament qu'on peut prendre, c'est le paracétamol dans les doses qu'il faut. Et quand ça ne va pas, il faudrait consulter. Donc, pour finir mes propos, la dengue, c'est une maladie qui présente les mêmes symptômes comme le paludisme, mais lui, ou bien la dengue est causée par un virus, alors que le paludisme est causé par un parasite. La dengue peut devenir grave lorsque on consulte tardivement, lorsqu'on prend des médicaments comme des anti-inflammatoires. Donc, il est important, vu qu'on ne peut pas faire la différence entre ces deux maladies et d'autres maladies qui est possible, juste sur la base des signes et des symptômes, il est important de consulter dans un centre de santé quand on est devant les symptômes qui peuvent faire évoquer la dengue. Et surtout, quand on a des signes graves, notamment la personne qui saigne, ou la personne devient très faible, ou bien n'arrive plus à bien respirer, n'arrive plus à parler, ou bien la personne perd connaissance, il faudrait rapidement consulter dans un centre de santé où on peut vous prendre en charge. La prévention de la maladie consiste à des activités individuelles, mais aussi collectives, pour se protéger de la piqûre des moustiques qui peuvent nous transmettre cette maladie. Donc, vos questions, vos inquiétudes
sont les bienvenus.